La multiplication des offres de coach ou de conseils payants en orientation n'est pas seulement due aux angoisses des parents quant à l'avenir de leur progéniture confrontés aux incertitudes de Parcoursup. Hyper stratifié, l'enseignement supérieur dans notre pays est tout sauf simple, donnant une prime d'accès aux initiés. Et dans le domaine du management, le jardin à la française est si complexe qu'il prend des allures de maquis, dont les entrées et les sorties multiples sont autant de jeux de pistes pour les élèves de terminale, comme pour les étudiants de premier cycle qui veulent se spécialiser ultérieurement en gestion. Vu de loin, il y a deux voies pour poursuivre des études longues dans ce domaine, les écoles et l'université. D'un côté, on trouve 333 écoles de commerce, de gestion et de vente qui comptent plus de 187 000 étudiants, parmi lesquels on recense 105 grandes écoles reconnues par l'État et délivrant des diplômes visés par l'État, où étudient plus de 141 000 étudiants. De l'autre, il y a l'université, avec plus de 238 000 étudiants dans les différentes filières, en économie, gestion, administration économique et sociale, et aussi dans les écoles universitaires de management, les IAE. En comptant très large, ce sont ainsi 425 000 étudiants, soit 1 sur 6, qui suivent en France un cursus long et lié de près ou de loin à la gestion. Mais ils y arrivent parfois par accident, car connaître dans le détail les voies d'accès à la valeur et au coût inégal relève du spécialiste. Qu'on en juge. Après le bac, faut-il choisir une des classes prépa commerciales ou encore une hypocagne afin de rejoindre en troisième année l'une des grandes écoles de commerce délivrant le grade de master à Bac+5 ? Faut-il plutôt opter pour l'un des programmes de bachelor à Bac+3 ou Bac+4 de ces écoles en ayant vérifié que leur diplôme est bien visé par l'État et en espérant qu'il pourra bénéficier à terme du grade de licence ? Ou encore choisir de présenter un concours menant aux écoles de commerce post-bac délivrant elles aussi un grade de master. Et si l'on s'inscrit à l'université, de multiples variantes existent aussi. On pourra intégrer, selon ce que l'on trouvera près de chez soi, une faculté d'économie-gestion, la plus courante, ou de droit économie-gestion, ou tout simplement de gestion quand elle existe. Et on y suivra soit un cursus d'économie-gestion, soit d'économie, ou de gestion, ou encore d'administration économique et sociale. Et autre option, entrer dans un IAE, puisque 13 d'entre eux sur 32 recrutent dès après le bac. Et le parcours du combattant ne sera pas pour autant terminé. Après la licence, il faudra choisir parmi l'un des nombreux masters de gestion et y être admis, puisqu'ils sont sélectifs. Faudra-t-il mieux alors le suivre à l'université ou dans un IAE, ou bifurquer plus tard dans un master spécialisé de grandes écoles ? Mystère pour beaucoup. Car la carte des formations, loin d'être homogène sur le territoire, s'est construite au gré des querelles de chapelle et des rivalités au sein de l'université et entre universités et grandes écoles qui restent largement présentes. Entre autres exemples, les IAE n'appartiennent pas à la conférence des grandes écoles, alors que l'université Paris-Dauphine en fait partie, de même que Sciences Po, encore un établissement d'ailleurs où l'on peut apprendre la gestion. Et au total, l'enseignement de la gestion manque totalement de lisibilité et de visibilité, et ces cursus restent pour beaucoup un labyrinthe abscon. Les experts de la gestion, adeptes de la simplification administrative, ont sous leurs yeux un beau chantier auquel s'attaquer.